On continue la correction du problème du bac 2022. Donc, avant de passer à la question 5, on n'oublie pas de dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc, on a trouvé que précédemment que pour tout x appartenant à R, f' de x est supérieur ou égal à 0. Donc, elle est toujours supérieure ou égale à 0. Et on constate dans l'expression de f' que f' de 0, c'est 0. Donc, ici, on a un 0. Pour x est égal à 0, f' de 0, c'est 0. La fonction f est strictement croissance puisque f' est positive. On a f de 0 aussi en remplaçant dans l'expression de f, c'est 0. Limite x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Et au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini. Passe maintenant à la question 5, petit a. On nous demande de montrer que f seconde, c'est 1 sur 2 ex sur 2 multiplié par une certaine fonction g de x dont la formule est donnée. Donc, tout d'abord, f' de x est égal ex sur 2 moins 1 au carré plus ex sur 2 fois ex sur 2 moins 1. Donc, f seconde, c'est cette quantité prime. Donc, on a une somme. La dérivée de u plus v, c'est u' plus v'. La dérivée de la première quantité, c'est 2, fois ex sur 2 moins 1, fois la dérivée de ex sur 2 moins 1, c'est 1 sur 2 ex sur 2, plus la dérivée de ex sur 2 fois ex sur 2 moins 1. Donc ici, c'est sous la forme de u fois v'. Donc ça va donner, ici on simplifie par 2, ex sur 2 moins 1, plus u'v plus uv'. Donc ex sur 2' fois ex sur 2 moins 1, plus la première quantité ex sur 2 multiplié par la dérivée de x sur 2 moins 1. Donc, ça va donner ex sur 2 moins 1 plus u'v plus uv'. Donc, ici, on va avoir ex sur 2 plus x dérivée de ex sur 2, c'est 1 sur 2 ex sur 2. Multiplié par ex sur 2 moins 1 plus ex sur 2 multiplié par la dérivée de ex sur 2 moins 1. Donc, il va donner 1 sur 2 ex sur 2. Donc, on voit partout, on a ex sur 2. Oui. Donc, ici, on a, j'ai oublié ex sur 2. Ex sur 2 est partout. Ici, on peut factoriser ex sur 2 multiplié par 1 plus x sur 2. Donc, on aura ex sur 2 multiplié par ex sur 2 moins 1 plus 1 plus x sur 2 multiplié par ex sur 2 moins 1, il y a trop de calculs, plus ex sur 2
à l'extérieur multiplié par x sur 2, EX sur 2. Donc, en détaillant les calculs, on va avoir EX sur 2 multiplié par, donc ici on va développer, on va obtenir, dans ce produit-là, on va obtenir EX sur 2 moins 1 plus EX sur 2 moins 1 plus, donc je détaille ici les calculs, plus x sur 2, EX sur 2, plus, bien moins, x sur 2 fois moins 1, c'est moins x sur 2, plus enfin x sur 2. Donc ça va donner EX sur 2 multiplié par EX sur 2 plus EX sur 2, c'est-à-dire j'ai 2 EX sur 2, moins 1, c'est moins 2. Alors, plus x sur 2, EX sur 2, donc plus x. Donc ici, j'ai oublié EX sur 2, pardon. Donc plus x sur 2, EX sur 2 plus x sur 2, EX sur 2, c'est x, EX sur 2. 1 demi plus 1 demi donne 1, moins x sur 2. Pour obtenir la formule donnée, 1 sur 2, EX sur 2, il suffit de multiplier par-dessous par 1 sur 2. Donc on obtient EX sur 2 multiplié par 4 EX sur 2. Voilà, 4 sur 2 donne ce 2-là, moins ce 2, c'est 4 sur 2, plus, ici on a divisé par 2, ici on multiplie par 2, 2x EX sur 2, moins 4x. Et ça va donner EX sur 2. Ici, à l'intérieur, on constate qu'on a un facteur commun, EX sur 2, donc on va factoriser par EX sur 2. Multiplié par 4, plus 2x, et moins 4, moins x ici, moins x, pardon. Parce que 1 sur 2 existe ici. Oui. Donc, g' de x, f seconde de x est égal à EX sur 2 divisé par 2 multiplié par, je peux mettre cette expression sous la forme demandée, 2x plus 4 EX sur 2 moins x moins 4, c'est-à-dire qu'elle est égale à 1 sur 2 EX sur 2 multiplié par g de x. G de x, c'est cette quantité. Donc, on passe à la deuxième question, petit b. On nous donne une courbe, la courbe d'une fonction g, et on nous demande à partir de la courbe ci-contre de la fonction g, déterminer le signe de g de x sur R. Et remarque, g de 0 est égal à 0. Bien sûr aussi, on a g d'un certain alpha est égal à 0, avec alpha à peu près moins 4,5 dans les données. Donc ici, on constate que la fonction g
ici, la fonction g sur l'intervalle moins l'infini 0, il est au-dessus de 0, l'axe des abscisses. Donc, elle est positive. Sur l'intervalle, ou bien entre alpha et 0, elle est au-dessous de l'axe des abscisses, donc elle est négative. Et sur l'axe, ou bien sur l'intervalle 0 plus l'infini, elle est au-dessus de 0, donc elle est positive. Donc le tableau de signes, on peut le mettre comme ça. X, g de x. Alors sur moins l'infini alpha, bien sûr on donne dans la courbe que g de alpha c'est 0, g de 0 aussi c'est 0. Donc ici c'est 0, la fonction elle est positive. Sur l'intervalle alpha 0, elle est au-dessous de 0, donc elle est négative. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, elle est positive. Petit c, on nous demande d'étudier la concavité de la fonction de la courbe c, puis déterminer les abscisses des deux points d'inflexion. Donc ici, on constate que f seconde de x a le même signe que g de x d'après la question 5e en petit a, parce que f seconde est 1 sur 2 ex sur 2 fois g de x. Or, x sur 2 est positive, 1 sur 2 positive, donc le signe de f seconde de x est celui de g de x. Donc, pour le tableau de la concavité, on le dresse comme ceci. X, f seconde de x, concavité, bien sûr, de la fonction f. Donc, sur moins l'infini alpha, on a le même signe de g. Entre alpha et 0, on a un moins. 0 plus l'infini, on a plus. Ici, on a deux points d'inflexion. Donc, le premier point, c'est A ou bien C, a pour coordonnées alpha. F de alpha, c'est donné. F de alpha à peu près moins 3,5. Pour le deuxième point, on a 0 et f de 0, c'est 0. Donc, ici, convexe, ici, concave, et ici, la courbe est aussi convexe. On passe à la 6e question. Oui, 6e question. Construire la courbe C dans le repère O et J. Donc, on a ln4 à peu près 1,4, alpha moins 4,5, f de alpha à peu près moins 3,5. Donc, à peu près, on aura comme ça. Donc, pour dresser la droite qu'on a trouvée avant, c'est une asymptote au voisinage de moins l'infini. La droite d'équation y égale x. On prend f de 0, c'est 0, f de 1, c'est 1. Y, non. Le point A de coordonnées, par exemple, 1, 1, 2, 2, moins 1, etc. Ici, on avait dit que f' de x est égal à 0. Donc, ici, on a une tangente horizontale. Alpha, c'est à peu près moins 4,5. Alpha. Donc ici, à peu près moins 3,5. J'aurai f de alpha à peu près ici.
sur l'intervalle alpha 0, la fonction, donc la courbe est concave. Donc je peux tracer comme ceci. Ici c'est un point d'inflexion. Ici ln4 à peu près c'est ln4 1,4. Or ln4 c'était une solution de l'équation f de x est égal à x. On avait trouvé précédemment que f de x égale x signifie x égale 0, ou bien x est égal à ln4. Donc ici, elle est convexe. On a une branche parabolique au voisinage de plus l'infini. Ici, on a la fonction sur moins l'infini, la courbe sur moins l'infini alpha, elle est concave. Et on a une branche, une asymptote ici, pardon, donc à peu près comme ça. L'allure à peu près comme ça. On passe à la question numéro 7. La question numéro 7. Montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f moins 1. Donc ici, la fonction f est continue sur R et parce qu'il est dérivable, parce qu'il est ici dérivable sur R, et f est strictement croissance sur R, donc f admet une fonction réciproque f-1 sur un intervalle j, avec j c'est f de moins l'infini plus l'infini. Donc j est égal limite, puisque la fonction f est croissante, donc limite x tend vers moins l'infini de f de x, limite x tend vers plus l'infini de f de x. C'est-à-dire j est égal moins l'infini plus l'infini, c'est R. On passe à la question 8. Soit U, la suite numérique définie par U0 est égal à 1 et UN plus 1 est égal à F de UN. Pour tout n de n. Donc petit a, la question petit a, montrer par récurrence que 0 strictement inférieur que UN, strictement inférieur que ln4 pour tout n appartenant à n. Donc ici, l'initialisation pour n est égale à 0. On a un, c'est-à-dire u0, ces données est égale à 1. Et on a 0 strictement inférieur que 1, inférieur que ln4, qui est à peu près 1,4. Donc, la condition est vraie pour n est égal à 0. Soit n, la deuxième étape, soit n un entier naturel.
on suppose que 0 inférieur que UN inférieur que ln4. On sait que la fonction f est strictement croissante sur R. Donc, 0 inférieur, f de 0, pardon, inférieur strictement que f de UN inférieur que f de ln4. F de 0, c'est 0. F de UN, c'est UN plus 1. Et f de ln4, puisque ln4 est solution de la fonction f de x égale x, de l'équation, pardon, f de x égale x, donc c'est ln4. Donc, conclusion, d'après le principe de récurrence, on a pour tout n appartenant à n 0 inférieur que un inférieur que ln4. Donc ça c'est petit a. On passe maintenant à la deuxième question. Montrer que la suite UN est décroissante. Alors, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 ln4, on sait que f de x est inférieur ou égal à x d'après une question précédente. Donc, si n appartient à n, alors UN appartient à l'intervalle 0 ln4 et f de UN est inférieur ou égal à UN. Donc, UN plus 1 inférieur ou égal à UN. D'où la suite UN est décroissante. On passe à la question C. On déduit que la suite UN est convergente. Donc, petit c. UN est décroissance sur l'intervalle 0 ln4. Et d'après la question petit a, UN est minoré par 0. Donc, UN est convergence. Petit d, on déduire ou bien calculer la limite de la suite UN. Donc, on a UN est convergente. Et U0 est égal à 1. Donc, U0 appartient à 0, l'intervalle 0 ln4. D'autre part, F est continu sur l'intervalle 0 ln4. Et f de l'intervalle 0 ln4 est égal à 0 ln4. Donc, on a f
de 0 ln 4 inclus dans l'intervalle 0 ln 4. Donc, limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à L et le nombre L vérifie l'équation L est égal à f de L. Or, la fonction f est minorée sur l'intervalle 0 ln 4, donc f décroissante sur l'intervalle 0 ln 4, donc la limite L ne peut pas être égale à ln 4, donc L est égale à 0.